j'ai mon 750, donc celui-là qui a la carte grise, qui est en règle, qui est tout bien. Et j'ai celle-là que j'avais acheté justement pour la pièce. Il y a plus de 600 chevaux dans le garage. Lui, il est bien cool, il fuit pas. Il a pas trop de fuite au niveau de partout. Les moteurs, pareil. Lui, il est tout propre. Va falloir passer un peu plus de nettoyage, mais c'est déjà vachement bien. Lui, là, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que je vais en faire. Palapam. Yo les gars, on se retrouve pas dans le salon, mais dans le salon mobile, dans le camping-car. Ça fait un petit moment que qu'on n'est pas venu. Avant, on faisait des vidéos dessus, il y en avait eu quelques-unes, mais c'est pas venu depuis un petit moment. Donc voilà, là on en profite, c'est pour vous parler de notre petit partenaire du moment, donc ça soutient les projets et tout, voilà, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Donc c'est Car Vertical. Car Vertical, ça va vous servir à savoir si la voiture que vous voulez acheter, elle a eu des problèmes de kilométrage, si elle est gagée, s'il y a eu des dommages, il y a des photos et tout. Donc voilà, on se retrouve sur l'application. À l'exemple d'un Porsche Boxster, pas de problème apparemment sur le vol, le kilométrage, le gage. Par contre, il y a eu des dommages. Donc les photos, ouais, on voit qu'elle a douillé un petit peu. Hein. Wow. Elle a dû manger de la barrière de route sur le côté pendant un petit peu. Ah ouais, des deux côtés en plus. Donc voilà, ça vous permet de savoir si elle est toute neuve devant vos yeux. Ça vous permet de voir ce qui a pu un petit peu lui arriver quand même. On descend au niveau du gage, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les dommages, on va connaître la date et l'emplacement et le coût des dommages. Oula. Alors en 2020 en Allemagne, entre 80 et 90 000 euros de réparation pour la Porsche. Bah ouais, en même temps c'est une Porsche. Si t'avais moyen d'avoir une Porsche, t'as moyen de la faire réparer normalement. Et donc on finit en bas avec les spécifications. Donc, Porsche Boxster, elles font 326 chevaux quand même celle-ci. Donc voilà, et on arrive en bas et c'est tout. Donc ça peut vous servir à assurer l'achat de votre voiture si des fois il y a un âne qui l'a conduit et qui a eu des problèmes. Voilà, vous savez un petit peu ce qui s'est passé, ça peut vous aider. Il y a un lien, un code promo dans la description. Je vous invite à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse sur la vidéo. À tout de suite. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo 750. Aujourd'hui, c'est nettoyage. J'ai pas reçu les pièces encore, j'ai que les bougies. Mais bon, ça c'est pas grave. Normalement, avec le nettoyage, je dois pouvoir remonter. Enfin, le nettoyage, je dois pouvoir remonter. C'est ça que je viens de dire dans l'épisode précédent. On dit plein de conneries. Je dois pouvoir remonter tout ça dans l'auto. Lui, je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Parce qu'il y a quand même pas mal de défauts et de pièces qui iront pas. Donc je vais peut-être pas les remonter pour les redémonter. Pour juste s'y mettre en place. Donc je vais prendre juste toutes les pièces qui m'intéressent déjà pour lui. Et lui il restera sur sa palette. Allez, let's go. Je vais me faire pourrir encore. Moi je vais pas nettoyer, enfin je vais nettoyer tous les machins, mais je vais pas boucher les trous. Hein. Les trous des soupapes, s'il y a de la merde qui tombe dedans, c'est pas très grave. Elle passera à travers. On verra bien si ça redémarre. De toute façon, normalement ça fera pareil. Il faut juste que je nettoie bien déjà toutes les portées. Après le reste, je vais essayer quand même d'y passer un petit coup. Il y a ce joint là qu'il faut que j'enlève tout le long. Donc là c'est pareil. Après il va y avoir plein de grand, donc je vais y nettoyer après. J'y repasserai un coup de soufflette et on voit ce que ça donne quand il est tout nettoyé. Enfin tout nettoyé, je vais faire du mieux que je peux hein, mais de toute façon le moteur il est tellement enclavé dans l'auto en fait que ça se verra pas. Et là c'est pareil, ce qui est chiant là-dessus, à chaque fois sur toutes que ce soit même les TDS et tout, et ben il y a toujours cette espèce de vernis là qui est sur tout et c'est pas ouf, ça c'est chiant ça. Ouais, il y a encore de la marche. Pourtant j'ai bien passé un bon coup de Karcher partout, hein, ça a déjà fait du bien. Je pense que je vais galérer encore un petit peu. Là, c'est le joint de culasse. C'est le joint de culasse? Bah ouais, c'est le joint de culasse. Non, c'est mou comme ça le joint de culasse au-dessus.
Lâche-moi tout. Ça on fait en quoi? C'est un jouet de culasse? Ça passe là? Ouais. Oh punaise! C'est le joint de culasse. Ça doit... Ouah, c'est étrange. Il est fait en quoi? Il y a du carton. On dirait bien hein, qu'il continue de la culasse. Purée. Des joints de culasse en carton. Là, c'est pas le même travail sur celui-là. Bon, si quelqu'un a une idée à l'énigme, moi je me pose une question. Je dirais, c'est quoi? Pourquoi ils ont fait ça avec des cartons? Les joints de culasse, ils sont pas en carton, normalement. Ouais, j'y fais un peu de propre. Il y a aussi cette pièce qu'il faut que je reprenne de l'autre. Parce que là, c'est tout pourri. Et il y a ça qu'il va falloir que je nettoie bien, mais c'est... On avait le problème sur l'attraction, quand on appuyait sur une pipe, elle changeait de régime en appuyant là. Parce que ces pièces, et ben... Oh, je vais prendre celle-là. Ouf, je vais pas prendre celle-là. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Ouais, ça, c'est qu'on pourrait y voir mieux. On est au bien, là? Ouais. Comment on pourrait voir mieux, là, ça? Oh, les trucs de ouf. Wow. Et il faut bien deux des moteurs, comme je disais. C'est quoi? C'est de la crasse ou c'est la pipe? Là, il y a de la crasse devant. C'est pour ça que je dis, s'il y a un peu de grand dans les pipes, c'est pas bien grave. Puis c'est juste ce qu'il y a déjà d'origine. Trois coups de tournée, c'est déjà tout ça. Bah, faut être motivé, moi je te le dis. C'est bête parce que je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça alors que ça fait une pièce de plus à visser. Bon, je reviens dès que j'en vois mieux. Moi j'étais en train d'affûter mon cutter et là je vois que ça passe comme ça. J'avais posé, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je vous expliquerai pourquoi j'affûte les cutters. Ah, niveau propreté, j'aurais pu prendre la lampe parce que tant que j'y suis dessus, j'ai perdu l'autre. Bah j'ai déjà posé quelque part. Niveau propreté, c'est pas mal du tout. Je vais pas aller faire tous les angles, hein. De toute façon ça se voit pas. C'est tellement embriqué en dessous. Bon, là, tu vois, il y en a encore. Pareil. Là, il y en a resté un petit peu. Faut bien qu'il reste un peu. Toutes les portées qui vont avoir des joints, elles sont bonnes. Le joint de cucu, et finalement, il y a bien un bout de fer dedans. Donc, le bout de fer, il doit être juste aux endroits nécessaires. Voilà. C'est beau, là. C'est beau. Et je vais passer, du coup, sur cette pièce qui m'en fout partout. Faut que je finisse d'enlever le joint. Et qu'après je la nettoie. Comme ça je pourrais la remonter proprement. Si aussi je nettoie tous les écrous. Enfin tous les vis. Parce que ils sont comme ça. Et c'est vraiment pas beau. Et si j'y visse, ça va forcer et ça va être tout pourri. Pour ce qui est de lui, il y a ça qui a été cassé, on l'avait vu dans l'épisode précédent. Ça c'est le cache de la blanche. Enfin de ce moteur là. J'échange les caches. Puisque il était tout grippé, j'en ai chié pour y sortir, ça y a cassé. Et lui, bah, il y a tous les vis, c'est ça que je disais, je sais pas. Si j'y remonte, si je m'embête à remettre tous les vis, ou si je les pose juste dans les trous et que je leur fais faire un quart de tour. Après, c'est pareil pour les pipes, je pense que, je sais pas trop. Celui-là de moteur, il y aura vraiment beaucoup plus de travail. Puis la boîte est cassée. Donc la boîte ça va peut-être pas grand chose, ça doit se refaire, mais casser elle vaut rien, enfin très peu. Puis il y aura plus d'accessoires, il restera que la clim, mais bon ça, est-ce que je récupère ça?
La clim, là c'est dommage que je puisse pas l'enlever puisque la poulie elle sert pour la pompe, pour je sais plus quoi d'ailleurs, pour un des accessoires. Et elle fait le tour, il y a 2 courroies là-dessus. Donc je vais... C'est dommage, je peux pas l'enlever. J'aime pas la clim, je m'en sers jamais. Je préfère rouler les fenêtres ouvertes. Voilà. Allez, je me nettoie ça et on y remonte comme ça. Après je pourrais remonter les pipes. Lesquelles, je sais pas. Parce que celles-là, elles étaient pas mal. Mais j'avais repéré qu'il y avait énormément de crasse là dans les conduits. Donc je vais voir, je vais tout nettoyer au fur et à mesure. C'est vrai que c'est long. Hein. Parce que des pipes, il y en a 2. Quand il y en a qu'une, ça va. Mais quand il y en a 2, bah, c'est 2 fois plus long. Les trous, c'est 2 fois plus long aussi. Mais bon. Là, c'est en bonne voie. Ah si, il y a ça aussi. Je sais pas ce que je vais y faire. J'avais dit dans la vidéo d'avant, je voulais les peindre. Mais je veux pas desserrer les vis écrou-boulons. Et ils sont chromés. Donc je veux pas peindre sur le chrome. Et je pense qu'ils vont rester tels quels. Elle sera rate. Je me demande à force si je vais la peindre. Je sais pas si elle va pas rester comme ça. On verra ça par la suite. Puisque la peinture c'était pas ouf. On va voir. Bon, pour l'étalage de ma pâte, pour avoir un bon étalage, moi perso je fais comme ça. Avec mon doigt. Comme ça rentre pas dans les trous. Je fais déjà le tour. Et ça donne une surface bien granuleuse. Donc ça c'est cool. Je sais que normalement là, au niveau du contact, ben, ça ira pas trop mal. Bon là il n'y en a pas assez, il va falloir que j'en remette. Ça donne ça. C'est parfait après. Comme ça quand tu serres, et ben ça part pas dans tous les sens. Ça fait pas le filet et je suis sûr au moins qu'il y en a sur toute la surface. Je voulais pas le peindre, mais bon. Mais j'y ai passé un coup. Bon, en vidéo, des fois on voit pas les défauts. Hein. J'ai fait ça vite, bien. Donc ça c'est remonté. Et pour pas peindre les écrous du coup, et ben je me suis dit j'allais faire comme ça. Donc j'avais mis mon tournevis et j'ai peint au-dessus de tout. Donc voilà, ça fait un petit peu plus propre. Oh, c'est du gadget. Là, ça c'est peint aussi. Mais ça je m'en fous. Puisque je vais les changer. Et moi généralement quand je les change, et ben je remets pas ça. Je sais, ça sert à cacher de je sais pas quoi. Voilà. Ça, à cacher. Voilà, retourne à ta place. Parce que, ben voilà. En plus, je les ai commandés. Normalement, c'est des... Je vais dire une bêtise, si je dis la marque. Donc, elles devraient être noires. Et ça permet aussi de voir que le problème qu'on avait eu sur les autres neuves. J'en ai pas parlé dans cet épisode. On avait commandé chez Autodoc. La marque c'était Max Greer. C'est un truc. Oh mais je crois que l'autre jour. Non. On en a là. Celles-là elles sont. J'avais rajouté le pion dedans. Donc le pion il se barre. Ah je crois que la dernière fois dans un épisode, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'elles y étaient passées. Elle faisait l'étincelle du coup de là à là. Mais je crois bien que l'autre jour, la dernière fois que je les ai vus, j'ai dit ça sert à quoi de garder ça? Et je crois bien que je les ai balancés. Ouais, elles ont dû y passer. De toute façon, ça valait rien puisque l'étincelle passait à côté. Et c'était neuf. Et en plus, on peut pas renvoyer chez eux. Je préfère le dire. C'est les comptes chez Mister Auto. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Après, je vais choisir les cales de pipe. Je sais pas lesquelles je vais prendre. Encore. Je pense que je vais tout... Enfin, je sais pas lesquels je vais prendre. Je vais voir. Je vais essayer de les nettoyer avec une brosse pas trop faux folle, là, qui arrache pas tout. Je dois en avoir. Il y a des brosses, en fait, elles sont... bah ça, c'est en ferraille. Celle-là, elle est en teflon. Mais celle-là, elle va pas aller. Comment je vais nettoyer ça, moi? Oh, le nettoyage là-dessus, c'est long, parce que, ouais, il y a le double. C'est toi un double? C'est long. C'est un double, hein. C'était parti sur la pompe à eau, bah dis donc, le joint, je sais pas ce qu'il lui arrive, il s'est détendu. Parce que normalement, il va dans le logement, là. C'est quoi cette histoire? C'est surtout que je l'ai juste démonté, j'ai rien fait du tout. Et là? Ah, là, il a l'air d'être pas détendu. Détendu, mon chef? Hein? Et toi, t'es détendu, toi, hein? La vache, il fait même le tour. C'est quoi ce joint, la merde?
C'est ouf. Bah, heureusement qu'il y a 2 moteurs. Hein. J'arrêterai pas de le dire, mais je sais pas avec quoi je vais remonter l'autre. J'avais des projets pour ce moteur. Les projets, des fois, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Parce que et là, plus ça va, plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a. Hein. Il va me falloir un temps de malade si je veux le remonter, lui. Parce qu'il y a tout ça à extraire, il y aura les joints à retrouver. Il aurait fallu que je les trouve pour celui-là, d'ailleurs, en neuf. Bon, on s'en fout, on va voir. Là, les tuyaux, ils sont cool. Pour ça sert à rien de s'embêter à trop nettoyer, puisque de toute façon, une fois qu'il y aura tout, ça se verra plus. C'est cool à remonter quand même quand c'est propre. Ça, c'est pareil. Vu que ça va passer à la poubelle, on s'en fout, mais c'est cool quand c'est propre, ça fait beau. C'est beau, ça brille. Ah, c'est vraiment plus joli comme... Moi, je préfère ça que ça. Hein. Ça m'énerve, c'est cash, là. Là. Voilà. Là, c'est beau, là. Je prends mon téléphone pour regarder un message, pour faire un truc pour le bon coin. J'ai des photos à prendre. Et je vois ça. Autocrotte veut m'envoyer un colis. Ça doit être ce que j'ai commandé sur Amazon. Je me suis fait avoir. Je le sais déjà. Moi, je les supporte pas, Amazon. Alors peut-être que vous... pas Amazon, Autodoc. Alors peut-être qu'il y en a qui commandent et que ça se passe bien, mais quand c'est pour des 750, ça se passe toujours mal. J'en parlerai justement juste avant. Il y a des commandes sur Amazon, j'ai pas fait gaffe aux vendeurs. Faut faire attention aux vendeurs. T'as rentré ou quoi? Bon, en attendant, j'ai fait la pompe à eau, elle est remontée. Il restera le petit tuyau là, mais lui il se met après en fait. Oh, je suis deg pour ce colis. Je sais pas ce que je vais faire, si je le renvoie direct pour éviter tout problème ou si je sais pas. Donc ça c'est cool. Il y aura plus qu'à remettre du coup la pièce derrière. Petit bout de pâte, un petit bout de pâte là. Et je pense que je vais prendre celui-là. Je crois qu'il y a pas normalement il doit pas y avoir de différence, mais je vais quand même prendre celui-là. C'est celui-là du moteur d'origine. Tout simplement parce que les sondes, elles vont avec les calculateurs. Normalement, c'est les mêmes. Mais vu que j'ai repéré quelques machins qui sont pas exactement pareils, je me dis que ça se trouve, il y a des valeurs dans les sondes qui sont pas bonnes. Qui sont pas les mêmes. Normalement, là, il y a quasiment pas de chance que ce soit pas les mêmes. Mais je voudrais pas avoir pas de chance, justement, que ce soit pas les mêmes. Ça pour redémonter après. Donc voilà. Ça commence à être pas mal. Hein. Il manquait des pipes dessus qui soient dans la voiture et que je sois en train d'appuyer sur l'accélérateur. On verra ce que c'est ce colis Autodoc. On verra ce que je réserve au carton. Bah ou alors il va repartir direct Madine chez eux là. Et ça sera cool. Ouais, j'étais en train de nettoyer ça. Et en fait il y a quand même pas mal d'encrassement là. Alors je sais pas si on va y voir bien. Parce que c'est sur des pièces noires, c'est difficile à montrer. Mais à cet endroit là, comme là, ça en tombe pas mal quoi. Et alors je me disais, normalement le IL, je sais pas pourquoi il servait, à la base ça devait être les grands patrons et tout ça. Ça doit être que de l'encrassement tout ça. Pourtant il y a 300 chevaux, alors ça sert à quoi d'avoir 300 chevaux si tu t'en sers pas? Si le patron derrière il gueule peut-être. Parce que là c'est pareil, hein. Tout le là c'est de la suie. Juste pour une partie comme ça. Et on fait juste une partie comme ça que je mets dans ma main. C'est vraiment... c'est un truc de ouf. Voilà, j'ai fait les 3 autres. Il reste plus que lui. Du coup, je le fais pas à la brosse dedans. Je le fais avec ça. Et après, un coup de brosse sur le dessus pour enlever les machins. Je pense que je vais y jointer en plus. Ça sera pas mal. Mettre de la pâte à joint parce que sinon, je sens que ça va faire comme la traction. Je pensais que les joints étaient... Sur la traction, je pensais que les joints étaient bons. Mais... En fait, il doit toujours pouvoir y avoir des fuites, malgré que ce soit une pièce super raide. Donc voilà, c'est parti, je me remonte ça, et après je remonte les pipes, et on voit ce que ça donne avec les cache-culbus, bien. Bon voilà, ça y est, j'ai fini la deuxième. Donc c'est super long.
C'est méga super long. J'ai passé en nettoyage, je sais pas combien de temps. J'ai pas compté. Mais, du coup, là c'est propre. Là c'est propre. Ah! Je viens de voir, j'en ai oublié un morceau. J'ai oublié de faire les portées de celle-là. Celle-là, les portées sont nickel, du coup. Et elle, j'ai oublié. Et ça fait beaucoup de nettoyage, ces pipes. Surtout avec cette espèce de vernis, là, qu'il y a dessus, c'est super chiant. Du coup, je vais essayer de m'attaquer aux bougies, mais avant, je vais finir ça. On va voir la gueule qu'elles ont. Je crois qu'elles sont toutes neuves. Là, il y a l'alu qui fait encore ce truc blanc. Là. Ça, c'est chiant parce que j'avais tout nettoyé. Il y a des endroits où c'est revenu. Donc, voilà, là, dans le trou, là, c'est revenu. Ça, c'est super chiant. Mais bon. De toute façon, ils le font tout le temps. Avec la condensation, quand tu laisses le moteur à l'arrêt pendant un moment, ça le fait. Ça, je le sais. Je suis habitué. Donc, voilà, il faudrait le vernir. C'est pour ça que j'ai verni un petit coup la pipe, là. Ça se voit pas, mais juste un tout petit coup, juste pour éviter le blanc, parce que sinon, faire une grosse couche de vernis, après ça jaunit, et ça fait comme c'était. Et c'est chiant quand c'est tout jaune. Voilà. Donc je me change ces bougies, puis de toute façon il va falloir que j'aille chercher de la durite de pétrole pour changer ça, parce que là c'est pareil, il y a de la momie, et pour changer aussi lui, parce qu'il y a lui et lui, je vais les changer avant tant que c'est démonté. Ça, je l'ai laissé là, j'ai pris celui-là de l'autre, puisque ici, il faut le mettre ici pour pouvoir le remonter. Et lui, c'est pareil, il faut le mettre par là, là, pour pouvoir le remonter, donc je les ai juste mis là pour y penser. Et voilà, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Un petit bout de pâte, et ça sera reparti. Ah oui, si, ça. Ça, c'est toute la crasse des pipes. Je vous dis pas qu'est-ce que j'ai enlevé, c'est un truc de ouf. La durite de pétrole, ça va être cool, je vais pouvoir remonter mes pipes. L'autre fois, mon frérot, il avait acheté ça. Ils vendent ça comme du tuyau de retour. Mais ça doit être du tuyau de retour pas lourd. Donc, ça, c'est pas de chez Mister Auto, c'est pour ça qu'il y a le trou dans le coin. Voilà. J'ai trouvé du tuyau de retour de pas lourd. Allez, poussez-vous un peu les gronds, là. Il n'y a plus de place sur les établis, c'est un truc de ouf. Aussi, le colis Autodoc. Du coup, ils se sont pas trompés. C'est super. Merci pour une fois. Enfin, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des problèmes avec Autodoc. Moi, j'ai eu trop de problèmes et quand ça vient d'Autodoc, ça me fait peur. Donc, c'est du Valeo. Ça va, c'est cool. Ça Valeo. Ça Valeo. Autodoc. Pour une fois. Et alors, du coup aussi, il est allé chercher les colliers en ville. Moi, ceux-là, je disais, moi, ceux-là, ben, je les aime pas trop. Enfin, ils sont bien, hein, mais je les aime pas trop puisque ça fait le bout de collier ressort. Et puis là, bah, pour serrer du tuyau d'essence, je pourrais serrer mon pouce. Il ressortirait pas, donc ça ressortirait. Donc c'est pas grave, on les aura pour autre chose. Ensuite, des bulles. Ça, faut savoir aussi que quand on fait des colis, nous, pour le site internet, on a de la bulle comme ça. Ça vaut hyper cher. Il t'envoie le carton avec les bulles gonflées déjà. Donc en gros, on achète de l'air. Voilà. Et bon, au moins les colis, ils arrivent en bon état. Alors, les courroies, je me suis pas mis juste. Hein. Continental, ça va pas mal. Wow. Ça, c'est pas de la précision, ça. Alors, ensuite, on a les colliers que j'aime bien. Ah bah mince, il s'est trompé. Bon, bah c'est pas grave, allez, ça ira. C'est bon, je vais pas y retourner. C'est le collier que j'aime bien. En plus, le pire, c'est que j'ai celui-là avec le modèle. Il est où le modèle? Je vais le garder dans une poche. Il va tomber de ma poche. Moi, ceux-là que je préfère, c'est ceux-là. Quand ils sont pile poil au bon diamètre, ça sert, c'est terrible. Bon, celui-là, il a un peu tout défoncé. Ah, bah, il est passé dans le tiroir. Bah, c'est pas les bons, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ensuite, je fasse pas tout tomber. Du bulk. Du filtre à air neuf.
Ah si, c'est ça. Là, on a les têtes de Delco, sûrement. Ah bah elles sont dans des bulles. Et ben ça va pas mal. Bon, normalement elles devaient être noires sur le site. Ah mais là, je sais pas si le poids il compte, mais niveau poids c'est pas mal. Donc une, deux. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, le thermostat. Et le calorstat, ça a l'air d'être ça aussi. Impeccable. Les doigts d'allumage. Pas mal. Le filtre à huile. Oh Dieu. Et celui-là, ils l'ont sorti du fin fond de la caverne. Autant les autres boîtes, elles ont l'air d'être neuves. Autant... Ensuite, niveau taille, ça correspond. Les deux galets. D'ailleurs, c'est cool. Il y a même le cache qui sert à rien, mais c'est cool quand même. Et le autre doigt. Et ben impeccable. C'est tout bon. C'est cool du coup parce que toutes les pièces sont là. Je vais pouvoir choisir ce que je veux pour tout de suite ou pas. Je vais remettre les plaquettes dans le carton aussi. Et je vais pouvoir monter les courroies avant. Donc les courroies, tac tac. Ça va être bien ça. Parce que je m'étais dit si je les ai pas, normalement je devais recevoir que lundi. Et du coup ça va être un peu plus vite. Je m'étais dit si je les ai pas, faudra que je les monte sur la voiture. Mais ça sera plus chiant. Alors du coup, bah je vais pouvoir les monter sur le moteur et ça sera plus cool. Là comme ça pour travailler c'est super top. Les bougies, faudra que je remette juste les machins. C'était bien des autolites. Je les ai jetées là-bas. Toutes neuves. Mais bon, on en a encore plein des autolites toutes neuves. Donc voilà, elles sont pas vieilles, hein, c'est dommage. Mais bon, ça vaut 40 centimes la bougie. Donc je vais pas m'en resservir. Ça, je vais aller ramasser là-bas. Parce que les bulles, ouais, les bulles, c'est trop cher. On paye, les cartons, c'est tous des cartons neufs, bien sûr. On fait pas comme sur du Vinted. Du Vinted, j'envoie ça avec des cartons que j'ai déjà reçus, récupérés. Et les bulles, ça, moi, je trouve ça abusé. Il t'arrive avec un carton comme ça, sur de mon genou, voilà, et de la voiture à là. Et je sais plus combien ça coûte. Et en fait, on n'a pas la machine pour les gonfler, coûte très très cher. Et vu qu'on n'en passe pas non plus des centaines de milliers, on va pas s'embêter avec la machine. Donc voilà, des fois, c'est des bulles qui sont passées dans le garage aussi. Celle-là, remarquez, elle est partie en tête chez un Mister Auto, puisque l'autre fois, j'étais à récupérer chez mon voisin. Et on a déjà le carton qui est plein. Des fois aussi, j'en récupère, parce que ça coûte trop cher pour de l'air. Le sac plastique rempli d'air, tu sais, ils te vendent ça. Mais moi, alors ça, c'est vraiment le truc. C'est complètement bête. Voilà, pour dire ça coolement. Lui, je crois bien qu'il était neuf à l'époque. Mais bon, j'ai préféré assurer le coup. Parce que je crois bien maintenant... je fasse un carnet d'entretien aussi, marquer tout ce que j'ai fait. Parce qu'avec toutes les voitures, on s'en rappelle pas à force. Mais là, je compte pas refaire de mécanique après. Une fois que le moteur est dedans, il a intérêt de marcher pendant... Avec que ça marche au moins 2 ans sans faire de mécanique. Ça serait bien. Ça serait top. Hein, Tata? T'attends bien, là? La seule chose que je pense que dans les 2 ans sera morte, c'est l'alternateur. Et ça, c'est pareil. Le dernier que j'avais acheté en échange standard. Et du coup, j'avais pas renvoyé mon échange standard. J'avais payé un peu plus cher. Donc, mon échange standard, il est là. Et voilà. Donc, si jamais un jour je vois qu'il n'y a plus d'alternateur, je prends mon échange standard, je l'emmène à faire refaire. En attendant, j'aurai pas d'alternateur. Et après, je referai faire lui aussi. Parce que nous, par le pays, il y en a qui refont. Ils arrivent à les refaire. Donc ça, c'est cool. J'étais parti en montage. Alors avant de faire le joint, déjà, j'ai fait un montage à blanc, histoire d'être sûr, parce que ça fait un petit moment que ça traîne. Et là, il y a un truc que je suis pas sûr. C'est lui. C'est une sortie de la pipe qui va... Je sais pas où. Il y a bien une autre sortie là sur le cache-culbu. Mais je suis pas sûr que ce soit ça, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Ensuite, il y a aussi lui qui traverse. Et sur celui-là, moteur, parce que les deux sorties là-bas, elles sont bouchées. Sur celui-là, moteur, il y a un truc, ça c'est moi qui l'avais fait sûrement. Et il y a ça. Et ça, je suis quasi sûr que ça allait jusqu'à la pipe. Mais je comprends pas.
Ça doit être un équilibrage par un petit tuyau. Là, pour le coup, je suis pas sûr de ce que je fais. Et je vois pas pourquoi il y aurait une électrovanne. Peut-être que ça en a besoin, peut-être que ça en a pas besoin. Alors je sais pas sur quoi je joue. Est-ce que je joue pas d'équilibrage ou est-ce que je joue équilibrage? Ça me paraît bizarre, pas d'équilibrage ou équilibrage. Sachant que après les régulateurs de pression, eux, ils sont branchés chacun sur la pipe du côté opposé. Donc ce tuyau va aux injecteurs de l'autre côté, puisque la rampe d'injection de l'autre côté. Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Et c'est dommage, j'ai pas de revue technique. J'aurais une petite revue là, ça aurait été bien. Bah ça y est, c'est tout remonté. C'est beau. Hein. Bah on peut voir que le nettoyage en fait de là, bah c'est pas mal. En fait c'est plus pratique à remonter quand c'est propre, ça c'est clair. Là mon injecteur, ouais il va passer juste. C'est pour ça que j'aime bien les autres colliers, ils sont un peu plus fins aussi. Mais bon, on verra, ça me le fera peut-être redévisser. J'ai attaqué de préparer pour le remettre dans la boîte. Enfin dans la grosse boîte. La grosse boîte pourrie. Du coup, je sais que là il faut que ça soit propre. Pareil de l'autre côté, donc c'est pas mal. Il y a tous les accessoires, il manque plus que la courroie, mais avant je vais remonter les injecteurs. Et comme ça je pourrais rejeter le faisceau. Alors le faisceau je l'ai nettoyé un peu, mais il risque de ressortir un peu sale. Voilà, il sera pas noir neuf, mais bon, c'est pas tout neuf non plus, donc ça ira pas trop mal. Ouais, c'est vrai que le fait que ça soit propre, c'est bien parce qu'on voit bien les entrées de vis, c'est vachement plus clair dans le moteur. J'espère qu'il y aura pas de fuite sur la grosse plaque, parce que s'il faut tout, je redemande, je vais péter un boulard. Voilà. Cool. Je sais pas s'il y a un slipper, c'est une voiture qui marche et qui est pourrie, il me semble. Vu que ça fait 300 chevaux. Ah, mais un slipper, ça doit pas être d'origine. Ça, je sais pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Un slipper, c'est quoi exactement? Si vous le savez, que vous en êtes sûr. Parce que moi, du coup, je suis pas sûr. De l'huile, ben il y en a. Donc, je la ferai tourner un peu comme ça. Avant de changer le filtre. Histoire que si... Bon, je pourrais même faire la vidange direct. Ah, je vais quand même la faire tourner avant de changer le filtre, je pense. Ouais. Les têtes de Delco, ben on verra du coup dans quel état qu'elles sont dedans. Et là, ben le Calor Style, le poulie et tout. Bon, je reviens quand c'est tout remonté, ça sera cool. De toute façon, il n'y a pas vraiment de trucs à voir, puisqu'on a déjà tout vu au démontage. C'est beau, hein? Enfin, on verra que c'est beau, c'est déjà beau, moi je kiffe. C'est beau ces pipes là comme ça. Et niveau propreté, franchement, c'est cool, hein, quand les têtes de Delco elles seront changées. Toi, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal. Un peu plus. Beaucoup plus. Voilà. Let's go. Waouh. C'est trop beau. Bon, du coup, juste avant d'aller manger, je me suis dit, je vais en faire à peine plus, j'ai à peine le temps. Ah, parce qu'une fois que je suis parti, à me lancer, c'est long à me lancer, mais une fois que je suis parti, je m'arrête plus. Du coup, j'ai démonté les calculateurs. Pas de celle-là, mais de l'autre. Et le truc de la glace. Et je me disais, c'est beau quand même en blanc. C'est vraiment beau. Alors, j'aime bien le look pourri. Entre guillemets, je l'aime bien, entre guillemets, quoi. Ça serait assez drôle d'avoir une voiture noire pourrie avec un moteur tout neuf dedans. Ça me fait bien rigoler. Et je me dis que si jamais je veux la repeindre et que je la repeins, eh ben, est-ce que je la mets full black, puisque là c'est pas un noir, toute noire, mais noir de chez noir, parce qu'il y a le noir et il y a le noir pas noir, bien sûr. Ou alors, est-ce que je la repeins blanche? C'est pas pour aujourd'hui, mais ça me plaît quand même. C'est beau ça. Si c'est beau, mais c'est sale. Et voilà, c'est tout beau, c'est tout cool. La courroie, les deux courroies, du coup celle-là, les galets, tout neuf. Calor Style tout neuf. J'avais un doute sur ça, les branchements. Je suis retourné voir dans la vidéo, mais dans tous les cas, je pourrais y rejouer. Là. Du coup, j'avais du mal à expliquer tout à l'heure pourquoi la dépression de cette pipe alimentait ce régulateur. Bah, tout simplement parce que c'est le régulateur qui va dans les injecteurs de cette pipe. Ensuite, le tuyau que j'avais laissé, je pense bien qu'il va là.
puisque ici c'est les trucs qui sortent vers les débitmètres de la durite de là. Donc pour ce moment-là, ça va être pas mal. Je vais y laisser comme ça, il manquera plus que le cache, sachez que je l'ai, je sais pas où, doit être dans l'auto. Tout prêt à reposer. Ah non, ça s'est rebarré. Là, tout prêt à reposer, du coup, nickel, la belle ligne droite. Pareil de l'autre côté, c'est top. Mais c'est le tip top caviar. Là, je commence à être content parce que c'est quand même un sacré boulot. Y a plus qu'à le rejeter dans la voiture, ça va être... Et à tout reconnecter, se rappeler où tous les fils y vont, remettre tout exactement à sa place puisque ça passe tout juste. Mais bon, c'est déjà une bonne grosse partie de fête. Bon allez, tutut. C'est l'heure de la petite réponse au commentaire du jour. Ah, c'est Vincent Thibault, le premier il l'a laissé il y a 1 heure. Il dit c'est con de mettre vos délits aussi loin de la maison. On arrive vers l'hiver, vous allez vous mouiller et marcher dans la boue. Un gros mot. Bah ouais, c'est sur le rangement du parc auto. Bon écoute, déjà de toute façon on a l'habitude de marcher dans la gadoue. Si vous allez voir les anciennes vidéos, bah c'était pire. En plus là il y a du goudron qui va jusqu'aux voitures. Et vu qu'on n'y fait pas de burn, et ben voilà. Il y a Olive qui doit être nouveau sur la chaîne aussi. Il dit salut, vous êtes en location. Bah non, on paye un crédit tous les mois. Comme la plupart des propriétaires. De toute façon, ça y a pas le choix, on peut pas y éviter. Il y a Rémi qui dit bonjour, il y a pas longtemps que je regarde vos vidéos. Mais bravo les frangins pour ces belles sculptures qu'on peut dire qu'elles sont top. Les unes comme les autres. Bravo aussi pour les monstres de voitures que vous réalisez. Vos vidéos sont prenantes à regarder, j'adore. Et aussi aux caméramans, car les plans sont top. Continuez comme ça, surtout faites-vous plaisir et faites attention à vous, car vous prenez pas mal de risques en conduisant les 4 roues ou 3. Cela dépend de ce qui reste comme bout de voiture. Ben, merci pour ton commentaire. Et avec des fois, on se fait mal, ça arrive. Bon, pas que je lui ai tapé dedans là-bas, j'y voyais rien et puis tu sais, elle accélérait pas. Regarde mon pauvre pas. Ouais. Bah mon pare-buffle arrière, il est là, t'es chaud. Non, ils sont solides. Il y a une sneeze BZH, voilà. Comment voulez-vous faire pour tester vos voitures si vous les garez comme ça? C'est pour la ligne droite du coup. Et pour la ligne droite, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait juste une courbe. Alors je sais que un peu plus enfin ça c'est la Bretagne, je sais pas comment les routes elles sont faites, il n'y a pas que des lignes droites sûrement, mais j'étais allé vers Bourges, j'ai essayé des ronds-points et des lignes droites, ou alors des fois il y a une petite courbe et il te la signale. Non, on va passer à fond devant je pense là, et puis c'est bien parce que du coup on peut partir de là-bas, ça fait décaler, on peut passer derrière le hangar, donc je pense qu'il y aura moyen de faire des beaux passages. Alors, on n'aura plus la ligne droite, mais en même temps en fait, on passait entre toutes les voitures et là, ça commence. Enfin, il y a des fois où c'est pas passé loin, même des cailloux qui se baladent sur la ligne droite et que quand tu fais un burn, ça l'envoie. Il y a des carreaux qui sont pas passés loin. Faut savoir que les voitures, nous les carreaux, moi j'ai pas que ça à faire de les changer. Donc voilà, c'est cool. Je pense que là, ça sera pas mal. Et puis il faut savoir aussi qu'on a le jardin et bon, là c'est on est en hiver, bien sûr, il y a plus le jardin. Là. Mais en été, je mets l'arrosage automatique. Alors c'est le truc de gamme vert là, qui fait un petit arrondi et ça arrosait un peu les capots de voiture et tout. Et déjà quand ça pleut, elles sont tout le temps dehors. Alors si en plus en été quand il fait beau, et ben ça arrose les voitures. J'avais bien mis des vis à placo pour boucher les trous des côtés, mais ça a jamais été foufou. Ça en arrosait toujours un peu, et puis quand il y a du vent ça arrose toute la voiture, ça c'était chiant, ça m'énervait. En plus surtout s'il y a de la poussière, et bah du coup ça fait les traces de poussière, c'est une horreur. Il y a Janine Herman qui dit pourquoi pas faire de nouveaux bâtiments et aussi pourquoi vous faites pas toute votre cour en bitume. Bah nouveau bâtiment parce qu'on a déjà le hangar au fond, la cour en bitume, le hangar du fond, il y avait une question là-dessus, j'aurais bien aimé retrouver qui c'était qui l'avait posé. Et Ange VS Démon qui nous dit de la balle les mécaniques browser, que des BM seigneur à toute patate, big up du 44. La big up à toi. Bon, du coup, j'ai pas retrouvé le commentaire, je cherchais. C'était pour le hangar. Pourquoi on le réhabilite pas? C'est pareil, c'est des sous. Dessus, il y a des tôles en fibro, enfin un truc d'amiante là. Et ça, c'est pas étanche partout. Faudrait faire une dalle, faudrait fermer les côtés, faudrait changer la toiture, en mettre du bracassier. Et c'est vrai que je travaillerais bien dans un endroit un peu plus chaud. Mais bon, il n'y a pas le choix, donc on se caille, et puis on travaille, et puis
Là, là, ça, je sais pas si on y voit. Là, déjà, ça commence à cailler. Mais bon, on est habitué, hein, l'habitude après. Les gars, ils travaillent bien dehors de temps en temps à côté. Des fois, quand c'est sur les tracteurs, eh ben, ils peuvent pas tous les rentrer. Ils sont obligés de travailler sous la pluie puisque c'est pressé des fois. Donc voilà, nous c'est pareil, on a la chance d'avoir un toit sur la tête. Et le hangar du fond, bah, ça serait un projet de le refaire, mais pour faire un petit musée ou je sais pas. Je sais pas exactement parce que j'aimerais bien faire un endroit bien propre de travail. C'est pour ça qu'il y a eu la vidéo du rangement de l'atelier. D'ailleurs, ça se voit pas trop, mais ça se voit un petit peu. Enfin, moi, je m'y retrouve. Il y a toujours, on a encore beaucoup de bazar dans cet atelier. Mais bon, ça en aura quand même fait pas mal. Vous verrez, la vidéo, elle est soit sortie, soit elle va sortir. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On se dit à bientôt. Et amusez-vous là bien. Moi, je suis bien content. Tout petit et doux. Tout propre. Et du coup, là, je vais aller changer ma poubelle. Parce que ça c'est une merde. Voilà. Celui-là, il m'énerve. Il m'énerve, ça fait trop longtemps qu'il m'énerve. Et du coup, je vais aller paramétrer le nouveau. Parce que celui-là, il a une j'ai arrêté les TikTok un peu aussi, d'ailleurs, parce qu'il a une qualité tellement médiocre. Si tu filmes à moitié noir comme ça, là, ça saccade. Donc, c'est vraiment pas ouf. J'ai trouvé un Samsung S20 FE 5G. Je voulais 4G, mais je me suis planté quand j'ai commandé. 5G et à 240. Et je crois que c'était 250 avec la coque et le film d'écran, parce que de toute façon, si je les ai pas déjà, bon bah lui il craint plus rien. Si j'ai pas ça, c'est tout le temps pété, donc c'est cool. Si c'est l'écran qui est pété, sachant que j'espère que celui-là, je vais le garder un peu plus longtemps que les autres, parce que cette année, je suis au mon 3e téléphone. Bon, les autres, ils sont repartis, puisque généralement, s'il y a un problème, ça me saoule, c'est tout de suite. J'en avais acheté un à 100 €. Il m'a saoulé direct, la qualité, c'était 0. Lui, il est reparti le lendemain. Et le deuxième que j'ai acheté, il est reparti une petite semaine après, parce qu'il y avait des problèmes. Pareil, ça s'était mis à ramer en une semaine. Et je dois être un aimant téléphone poubelle. Pourtant, celui-là, il a pris des calottes parce qu'il me saoule. Mais généralement, les autres, après, j'essaie d'en prendre un petit peu soin. Je les pose toujours un peu plus loin sur l'établi. Et voilà. Je vous dis, amusez-vous là bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo de 750. De toute façon, il ne va pas y avoir trop de choix. On va remettre ce bourrin à sa place. Moi, je vais remettre ça là-dessus. Bon, allez, je m'en occuperai demain. Je vais finir de ranger. Je vais regarder ça, que c'est bien beau, là. Je vais baver un peu dessus, histoire de faire de l'eau et de l'humidité dedans. Bon, en fait, ça sert quasiment à rien de nettoyer l'entrepôt, puisque on voit pas. Allez, c'est parti. C'est parti, let's go. Allons-y, les amis. You. Et tu devrais faire comme ça, là. Bon.